Bonjour à toutes et à tous. En fin d'année, on nous donne des calendriers, des agendas, et on regarde chaque mois les projets qu'on peut avoir pour cette année qui vient. Ainsi, on peut dire en février, on ira voir nos cousins qui sont là dans la montagne, on va passer quelques jours avec eux. En avril, c'est Pâques. On va aussi prévoir, comme les enfants sont en vacances, d'aller au bord de la mer. D'autres diront, en septembre, j'ai un projet très important, ça fait des années que je désire avoir une maison, j'ai acheté un terrain et je vais commencer les travaux. Voilà quelques projets pour l'année qui arrive. Mais n'y a-t-il pas un projet que vous avez oublié? Un projet qui est essentiel. C'est simplement celui-ci, c'est d'avoir la foi. On se souhaite début d'année, bonne santé, mais jamais la foi. Et pourquoi pas, quand cette année 2013, on se dit, tiens, je veux connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce. Plusieurs m'en ont parlé. J'ai vu des amis qui sont devenus chrétiens, comment leur vie a changé, leur caractère, leur façon de parler, leur façon de vivre. Et puis ils me disent qu'ils ont la foi, qu'ils n'ont pas peur de la mort, que Jésus-Christ a changé leur vie, qu'ils ont prié, que Dieu est intervenu, ils ont vu des grandes choses. Alors moi aussi j'aimerais le connaître, ce Dieu d'amour et de grâce, et connaître aussi Jésus-Christ. Que faut-il faire? La décision importante, c'est justement pour cette année 2013 de dire, je veux découvrir la foi en Jésus-Christ. Et commencer à lire les évangiles, et on va être étonné du langage très simple que Jésus nous laisse avec des promesses comme celle-ci. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Cette promesse encore, voilà. Jésus nous dit concernant l'au-delà, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a une vie éternelle. Jésus est au ciel, assis à la droite de Dieu. Et après la mort, y avez-vous pensé à cela? Que se passera-t-il si Jésus n'est pas votre sauveur? S'il n'a pas pardonné vos péchés, alors qu'il peut le faire? En lisant la Bible, les évangiles, on découvre que Jésus est mort. Il est mort d'une mort atroce, de la croix, pour pardonner nos fautes et nos péchés. Alors en cette année, la décision essentielle pour votre vie aujourd'hui, pour votre vie dans l'au-delà, même si maintenant il y a des problèmes, des difficultés, des craintes, la peur de la maladie, du chômage, des cataclysmes et des tremblements de terre, on a la crainte dans ce monde troublé. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. En cette année, prenant la décision d'accepter Christ dans votre vie, vous allez voir un grand changement qui va se produire en vous. Votre cœur va être paisible. Vous allez décharger, avec la foi en Jésus-Christ, du fardeau de vos péchés. Et vous allez être remplis de l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse.